Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il s'agit de l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. J'adore les corbeaux, donc forcément je ne pouvais que craquer. MJ Cullinan qui a déjà fait le tarot des corbeaux que moi j'ai en anglais. Personnellement, je n'ai pas encore craqué. Les tarots en anglais me dérangent moins que les oracles. On en a fait un sur les chats, un sur les chiens, il me semble, un sur les animaux aussi sauvages, je crois, qui sont en anglais. Et on a un tarot qui va arriver en français, si, je pense, fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, donc celui-ci est en français. L'oracle du corbeau, donc c'est un livre de 68 pages et 54 cartes oracles. Bon, déjà, la boîte est très très belle, hein, je trouve, avec les corbeaux. Donc, c'est aux éditions intuitives, donc il a dû être traduit en français. Hein. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Tels de sombres sentinelles observant notre monde à travers leurs yeux noirs, les corbeaux sont vus par beaucoup comme des présages inquiétants. Pourtant, ces oiseaux sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence rares pour des animaux. Et c'est peut-être cela qui nous effraie. Grâce aux 54 superbes cartes et au livre explicatif de 68 pages, tissez une relation de confiance avec ces êtres captivants et découvrez les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Près d'eux, développez votre intuition et envolez-vous vers le chemin de vie qui vous est destiné. Il est au prix de 24,90 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous voulez passer par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Donc l'intérieur est comme ceci. On a le livret et les cartes. Il n'y a pas de pochon. Elles remplissent entièrement la boîte. Donc elles ne bougent pas, ma foi. On va d'abord regarder le livret. Le livret qui est en noir et blanc. Ma foi, bon, j'aurais peut-être préféré en couleur, mais bon, c'est pas bien grave. Il n'y a pas des masses. Hein, voilà, on a un tout petit sommaire avec une note de l'auteur. Apprenez à connaître vos corbeaux. Puis on a la description des cartes et un petit à propos de l'auteur. Voilà. Donc ici, on a une note de l'auteur. Apprenez à connaître vos corbeaux. Puis on passe à la signification des cartes. Et voilà. On a ça pour les cartes. Hein. Des fois, c'est plus long. Des fois, c'est moins long. On n'a pas l'illustration. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Tant qu'on a le message en français, ma foi. Et ici, on a un petit mot à propos de la créatrice. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook. On regardera à la fin. On en tirera une. Comme ça, je vous lirai le message qui est écrit dedans. Alors, j'attrape une carte du tarot pour vous montrer. Ce n'est pas les géantes cartes oracle. Elles ont un chouette format. Un tout petit peu plus haute et plus large qu'un tarot classique. Ouais, moi, j'aime bien ce format. Bon, le dos, vous l'avez vu, il est ici avec un magnifique corbeau, hein, avec un soleil rayonnant derrière, une forêt, je trouve très joli. Les tranches sont neutres, j'aime bien. Voilà. Les cartes ont un fini glossy, mais je sais pas, c'est spécial. Mais c'est pas mat, mais bon, voilà. On dirait au toucher que c'est mat, c'est très spécial. Donc, on a l'abondance, hein, ici avec ces corbeaux qui pêchent et qui vont plutôt dans les paniers des pêcheurs. Hein, et on voit, il y a une abondance de poissons pour les corbeaux, du coup. Celle-ci est magnifique. L'anomalie avec le corbeau blanc, qu'on a un albinos plutôt, qui n'est pas censé être blanc. Magnifique, je trouve. L'anticipation. On dirait, en fait, qu'ils sont perchés dans les arbres et qu'ils attendent que les clients arrivent pour pouvoir... prendre ce qui reste en fait de nourriture en terrasse. L'équilibre sur un fil. Il est beau, hein, regardez comme il est beau. J'adore moi les corbeaux. La bataille. Bon, là on voit qu'ils sont en train de se disputer pour les plumes. Les plumes volent. Le lien, elle est très belle celle-ci. Regardez-moi ça, comme ils ont l'air de s'aimer, tout simplement. Voilà. Les réserves. On voit il y a des petites graines enterrées, on dirait. L'engagement. Ils sont en train de préparer un nid. La communication. La communauté. Ils sont tous regroupés dans un arbre. Des coquelicots en dessous, c'est très beau. La curiosité. Il vient à l'intérieur voir ce qui se passe.
L'orientation, celle de la boîte, il me semble, oui, c'est ça. L'exutoire, ouais, ceux qui se font quand ils font les poubelles. Je ne sais pas si c'est de la neige ou si c'est tous des cacas de corbeaux, mais voilà. Ah, ça doit être expliqué dans le guidebook. La distance. On voit tout des maisons ici. La distraction. En fait, il y en a un qui est en train de distraire le chien pendant que l'autre mange dans la gamelle. Excellent. La domination. L'exposition. La peur, avec l'épouvantail qui est censé faire peur. Bon, là, il n'a pas l'air d'avoir trop peur. Hein. La liberté. Magnifique. Les fantômes. Dans un cimetière. J'ai l'impression que c'est tout des... Les ombres ici, tout des fantômes de corbeaux. Les cadeaux, en train de piquer des choses. Il a un bouton dans son bec. Le deuil, on voit qu'il y en a un ici qui est mort. La croissance, moi j'aime beaucoup les illustrations de cette personne. Oh, celle-ci je l'adore, l'illusion, je la trouve magnifique. Il a l'impression qu'il y en a un autre en face. Et c'est un miroir, elle est très jolie, avec des pissenlits ici. L'influence, avec des mégots de cigarettes. D'ailleurs, on voit, on dirait qu'il va en avaler un. La perspicacité. Ils sont beaux, hein. Vraiment, j'aime bien. L'isolement. La préparation. La protection. On voit, ils protègent leur œuf ici. La chance. Ah, les poissons, on dirait, ils tombent du ciel. Ils tombent pile dans sa bouche. Les mémoires, la mémoire. Le mimétisme. Elle est belle. L'espièglerie. La nature. J'aime bien les lampes de sa guirlande. La nuit. Donc la lune. Magnifique pleine lune. L'observation avec une araignée. Corbeau qui observe l'araignée. La perspective. Là, sa perspective change vu qu'il a la tête à l'envers. Le jeu dans les flaques d'eau. La libération. La résistance. Voler quand il y a beaucoup de vent. Hein. Le risque. Prendre un coquillage, on voit la mer est agitée. Hein. La routine. Le lieu sacré avec leur nid. Celle-là aussi est belle, le glanage. L'intérêt personnel. L'envolée. La survie. Belle aussi celle-ci. La coopération. Territoire. La tromperie, elle est belle celle-là. Regardez-moi ça. La tourmente. L'avertissement, elle est belle aussi. L'imperméabilité. Et la fureur. Voilà. Donc, on va les mélanger. C'est vraiment un format qui tient bien en main. J'aime bien ce format de carte. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est parfait. Bon, elles se mélangent très très bien. On dirait qu'elles chantent. C'est très bizarre le fini parce qu'elles n'ont pas un fini mat pourtant. Moi j'aime beaucoup. Hein. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas les corbeaux, si vous en avez peur, si vous les voyez comme des mauvais présages, vous aimerez peut-être moins le jeu. Moi perso, j'ai toujours adoré les corbeaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne s'explique pas.
C'est comme les pies, j'aime beaucoup les pies. Enfin, je crois que j'aime tous les animaux, hein, vous le savez, mais j'adore les corbeaux. Voilà pourquoi. Voilà, bon, on va voir, mais il s'étale, ouais, voilà, il s'étale super bien. On va en tirer... Allez, on va en tirer 2. Une pour la pomme de pin, vous n'avez qu'à choisir, et une pour la citrouille, comme d'habitude. Comme il n'y a pas grand-chose dans le livret à lire, comme ça, vous aurez un exemple. Voilà. Je vais les mettre juste dans la boîte. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la pomme de pin. On a la curiosité, avec ce corbeau qui vient voir ce qui se passe là. C'est vrai que ce sont des animaux qui n'ont pas vite peur non plus, hein. Voilà, donc ici, une porte ouverte est une invitation pour ce corbeau courageux. C'est le moment idéal pour réfléchir au trésor que vous trouverez lorsque vous aurez le courage d'explorer. Cette carte vous demande d'ouvrir des portes, de regarder à l'intérieur et d'analyser la situation. La curiosité indique que vous ne faites qu'effleurer la surface. Les possibilités sont plus nombreuses que ce que vous voyez, mais vous devez vous montrer curieux. Un chemin s'ouvrira devant vous lorsque vous commencerez à poser des questions. Cette carte vous dit que vous feriez mieux de laisser vos émotions de côté et de penser en chercheur. En gros, on vous dit d'être curieux, d'aller à l'aventure, d'explorer, de poser des questions. La curiosité pourrait payer. On dit souvent la curiosité, c'est un mauvais défaut, mais des fois la curiosité paye aussi. Parce qu'en étant curieux, parfois on découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensé découvrir si on n'aurait pas été fourré de notre nez dans le truc, quoi. Voilà, vous avez compris le message. Et on va passer à ceux que je dis la citrouille. Oh, avec l'anomalie, j'adore celle-là. Celle-là, elle me fait penser à l'idée un peu au vilain petit canard, en fait. Que c'est bien d'être différent. Voilà, on va voir ce que ça en dit. Alors, l'anomalie. Dans une mer de corbeaux noirs, celui qui attire notre attention est le seul qui manque de mélanine. Une chose va survenir pratiquement impossible à rater ou à éviter. Ce qui vous attend sera anormalement bon. On peut être peut-être anormalement mauvais. Dans tous les cas, cet événement se démarquera. L'anomalie peut apparaître lorsque vous réfléchissez à un événement au sein d'une relation. Vous pourriez être en train de vous interroger, en bien ou en mal, sur le comportement de quelqu'un. Indique-t-il la vraie nature de cette personne, ou est-ce plutôt une situation rare, qui ne lui ressemble pas? Parfois, tout ce qu'il ne faut pas est une petite confrontation, une anomalie, pour voir un grand potentiel ou pour comprendre que la vérité n'est pas toute noire ou toute blanche. Bon, ici, on a l'idée qu'il y a un truc tout à fait improbable, hein, qui n'est pas censé arriver, bon ou mauvais, qui va arriver et ce sera tellement gros que vous ne pourrez pas le rater. Voilà, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit. Voilà. Et encore, moi, des fois, je suis tellement distraite que je ne le verrai même pas. Mais bon, il y a des choses comme ça qui parfois nous sautent aux yeux. C'est un peu ça. Voilà. Eh bien, moi, je suis vraiment très, très contente parce que j'aime beaucoup cet oracle. Je suis très contente qu'il ait été traduit en français. J'aime beaucoup les illustrations avec ces corbeaux. Je trouve que les illustrations sont très parlantes aussi. Connaissant un petit peu les mœurs des corbeaux, on comprend tout de suite là où elle veut en venir, en fait. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour cet oracle ou si vous l'avez dans sa version anglaise, s'il est sur votre wishlist, si vous ne l'aviez pas vu passer. Si vous aimez les corbeaux aussi, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!